Pour moi, Yann, c'est le mec qui se lève le matin à 3h30, qui Non, part non. grimper une montagne à toute vitesse pour y Attends, faut manger redire ça? des lentilles au kiwi. Alors, je voudrais que tu nous parles de toi. Pour moi, tu n'es pas sportif depuis hier. Ton style de vie n'est clairement pas relatif à la norme. Et plus le temps passe, plus il s'en dissocie. Raconte-nous. Parce que moi, tu vois, je vois tout le temps ces photos, ces stories où tu es tout le temps en train de faire du vélo, tu es toute la journée, tu es dans la montagne. Ah, mais c'est facile sur Insta de ça, mais Ah oui, bien sûr. c'est pas là. Justement, c'était là-dessus que je voulais avoir un développement Ouais, pour les ouais, ouais. personnes qui Ouais, peuvent non, nous regarder, tu vois, de voir cette hyperactivité, entre guillemets, que tu as. faire le parallèle entre Insta et la vie aussi, quoi. C'est exactement le but de cette vidéo. Hello les ninjas, c'est Fit Batman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Yann. Yann, on s'est connu il y a de ça 6 ans, 7 ans presque même maintenant, parce que c'était en 2011. On a fait nos classes ensemble à Gap et depuis, on a eu deux parcours différents et lui, il s'est renfoncé à fond dans le sport et pour moi, c'est Gilles Lartigot en puissance. C'est, Non, 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 non. c'est l'homme de la nature qui communie avec la nature et je l'ai invité aujourd'hui à vous parler justement de cet état d'esprit qu'il a, de cette vision qu'il a de la vie qui est pas forcément comme tout le monde et de cet entrain qu'il met quotidiennement à se dépenser et à croquer la pomme comme on peut dire, tu vois. Et à croquer? Et à Et à quoi? croquer la pomme. Croquer la pomme. Tant que vous avez des dents. Ouais, Exactement. ok. Ok, bah donc ouais, on s'est connus à Gap sur les classes, on a fait la marche à la tarte, on en a chié un peu ensemble. Et bon, bah, je pense que chacun on a eu notre parcours différent, comme tu le dis. Après, il y en a un qui a plus changé que l'autre. On va Ah ouais? dire. Ah oui, t'as de la Ouais, barbe maintenant. on se compare, toi et moi, à quand on s'est connus. Bon, moi j'ai pris de la barbe et des cheveux, mais toi t'as quand même changé physiquement, t'as changé aussi, je pense, au niveau mentalement. Ouais. Et c'est tout ce que tu fais avec Fit Batman, c'est un résultat justement de tout ça. Je pense que ça t'a bien aidé. Grave. Et bon, comme quoi il y a des bonnes choses avec l'armée. Et nous, je pense qu'on a su profiter de ça. Et en même temps, tout en devenant nous-mêmes, rester nous-mêmes. C'est ça, c'est le plus important. Ouais, donc par rapport à ma vision du sport et ce que je fais dans la vie, parce que bon, je travaille aussi, hein, Instagram, c'est pas que ça, hein, c'est un peu, comment dire, il y a comme le disent pas mal de vidéos de gens qui parlent justement de Instagram, de YouTube, il y a la vie qu'on monte sur les réseaux et puis la vie qu'on mène. Donc forcément, par exemple, je travaille, par exemple, j'ai deux boulots, je fais 46 heures par semaine. J'ai même tenté de lancer un truc dans le MLM. Voilà, donc c'est pas forcément, ça marche pas forcément comme on veut. Et avec ces Après, 46 heures par semaine, tu trouves quand même le temps d'aller grimper de la montagne. ouais, moment de repos, notamment le lundi après-midi. Moi, j'ai mon lundi après-midi, donc c'est quand même pas mal. Après, j'ai mon jeudi aussi, donc le jeudi en général, je vais courir. C'est pour ça que j'ai des sorties longues. Je fais entre 24 et 26 kilomètres. Ouais. Bon, au début, j'ai pas commencé par ça, hein. J'ai dû reprendre aussi parce que j'avais passé un bon moment après l'armée justement où je courais plus, je faisais quasiment plus de sport, j'étais un peu devenu un geek. Et puis après, quand je suis parti justement sur une base saine sportive quand j'ai repris le boulot, quoi. C'est vraiment ça parce que faut le dire, hein, aujourd'hui, si tu bosses pas, bah t'es rien, quoi. Enfin, tu t'en sors pas, à part si t'as papa maman derrière, c'est cool. Moi, j'aime bien dire que l'argent, c'est comme de la nourriture. C'est un besoin, point barre. C'est T'as ça, besoin c'est de un manger, besoin. t'as besoin Après, d'argent, point. il faut trouver un équilibre. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Après, le besoin, voilà, il faut le transformer et qu'il s'adapte en fait à la vie que tu as envie de mener. Et c'est pour ça que là, bientôt, je vais réduire beaucoup mes heures. J'avais deux boulots, je vais changer, je vais passer sur un seul. Après, voilà, bon, les gens qui me suivent, je pense que tu le sais, toi, je bosse à Biocop, dans un magasin de bio, du coup. Et dans un Go Sport, magasin de sport, une grande société.
Donc c'est deux mondes complètement différents, même si on va dire que le sport et la nourriture, le bien-être, enfin, Ça se ça se complète. rejoint. Mais le fait que ce soit deux mondes différents, c'est quand même, il y a quand même un endroit où un boulot dans lequel je me sens vachement mieux, dans lequel j'ai plus de perspectives, et dans l'autre où je suis, on va dire, en bas de l'échelle et que j'ai pas de chance de rester si. Ça n'empêche, tu as la chance, entre guillemets, comme on pourrait dire, de travailler, même si tu as deux métiers, même si tu as deux jobs, d'avoir des trucs qui te plaisent, quoi. C'est quelque chose Ah que ouais, non, mais du c'est clair, en sport et fait, de la ça, nourriture saine, quoi. vraiment, quand t'as un CV qui sort de l'armée des chasseurs alpins, t'as pas envie d'aller dans une usine, quoi. Après, avant ça, avant de venir, parce que j'ai changé de région, j'avais bossé dans un parc accrobranche. Franchement, c'était aussi c'était Du top. sport. Je me suis régalé. Après, voilà, c'est très saisonnier. C'est Hmm. pareil, donc il faut trouver. Enfin, moi, j'avais besoin de trouver un taf de tous les jours. Et voilà, je commence à avoir une vision d'un chemin qui se dessine, quoi. Après, voilà, donc le sport, toujours, forcément. Le sport, comment dire, moi, ça fait partie de moi depuis toujours, hein, depuis tout gamin, depuis Hmm. l'école. Le sport, c'était le domaine, quoi, donc, qui me passionnait. T'as grandi où? À J'étais la montagne pas, ou pas vraiment la fibre artistique. t'as J'ai grandi à la pas la montagne, fibre. non? Hein. T'as grandi à la montagne? Non, je me souviens pas. Non, même pas. J'ai beaucoup bougé, en fait. Mais ouais, j'ai passé pas mal de temps près de Clermont-Ferrand, ouais, dans la campagne, quoi. C'est pas la montagne, mais à la campagne. Hmm. Donc, ouais, je faisais du vélo, j'étais beaucoup dehors. Tu penses que tes parents t'ont aidé à être le sportif que tu es aujourd'hui? Que l'éducation que tu as eue, le milieu dans lequel tu as Euh, baigné? ouais, bah après, ouais, il faut dire que mes parents étaient séparés, donc j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère et bon, je vais pas dire qu'elle m'a poussé vers le sport. Le sport, c'était vraiment moi, je pense que ça fait partie de moi tout simplement, parce que quand t'es un mec, de toute façon, le sport, on va dire que c'était pas Généralement, bon, Cinéto. pas bon en sport, soit t'es une tête, soit c'est compliqué, quoi. Hmm. Donc bon, le sport, c'était ça. Et puis, c'est les amis aussi. Quand t'as des amis, tu sors dehors, tu vas courir. Moi, à l'époque, c'était le parcours. Tu sais, Ouais. Yamakasi, tout ça. Ça fait partie du truc. Un petit peu de gonflette, un peu de Yamakasi. C'était un peu ça. Après, moi, la course, c'est vraiment venu avec l'armée, en fait. Tout comme le ski, parce qu'à la base, le ski, c'était pas du tout mon truc. Hmm. J'avais pas le ski. Et j'ai fait du snowboard. Et avant l'armée, donc après j'ai appris le snowboard tout seul. Et après l'armée, ils nous ont mis sur du ski, sur des skis. Hein, voilà, tu te rappelles bien. Plutôt ski Et ou peau c'est de phoque? là que j'ai appris à aimer le ski, notamment le ski de rando, la peau de phoque. Tu préfères descendre ou monter? Hein. Tu préfères descendre ou monter? Bah, ça va ensemble. Hein. Bah, franchement, je préfère descendre parce que bon, c'est là que tu te régales. Mais une bonne descente après la montée, partir le matin, arriver là-haut, manger un truc et redescendre, tu vois, pas en mode comme à l'armée avec le sac. Non, tu Hmm. prends juste ton matos, ton En truc. mode kiff. Ça c'est. Et puis partir avec tes amis, ça c'est un régal et c'est vrai que ça me manque aussi parce que j'en fais plus. Moi, j'ai Avec, mis, par exemple, là, ça fait 2 hivers que j'ai quasiment pas skié. moi, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était intéressant. Enfin, j'ai mis longtemps à comprendre l'intérêt, disons, de Ouais, grimper avec les potes phoques. Tu vois. bah, l'intérêt, c'est. Chacun, c'est différent, hein, c'est personnel aussi, hein, l'intérêt. Hein. Moi, pour moi, tu vois, c'est la vue. Quand tu arrives là-haut, tu te dis, putain, il y a que ceux qui font l'effort de le faire qui voient ça, tu vois. Ce kiff, tu vois, d'avoir transpiré Ouais, durant plusieurs heures pour la vue que tu peux peut-être l'atteindre différemment, mais je sais on a fait des vues, t'as fait des vues, tu peux pas y aller autrement qu'avec tes skis. il y en a certaines, ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, notamment quand tu te bouffes de la pof. Après, avec l'armée, c'est différent. T'as du monde derrière, des fois t'en as. Bah après, je sais T'en que as moi la. j'étais dans un escadron, on était un peu plus flex, tu vois, pour te dire, je descendais avec mes skis Oui, des perso, fois, tu ouais. vois, donc. Voilà, mais après, oui. Enfin, dans tous les cas, le mieux, c'est vraiment en fait de découvrir ça, peu importe les moyens que ce soit. Mm. Peu importe le moyen, que ce soit en colonie. En colonie, ils ont fait des très bonnes choses. Aujourd'hui, les jeunes, je pense que
la colonie, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut les pousser, quoi. Ouais, ça c'est top. Moi j'en ai Moi, j'ai fait pas aussi, ce d'enfant, qu'ils font. mais c'est vrai que c'est des choses vers lesquelles je pousserais les jeunes, quoi. Et oh, j'ai perdu le fil là, je sais pas trop. On était sur le ski que tu avais fait à l'armée, que tu avais découvert ça à l'armée. On était sur le Ouais. fait que tu avais Après, découvert la voilà, course à ça pied. revient sur le goût de l'effort. Maintenant, c'est vrai que je compense vachement par la course du trail avec Par ma sur la Fort-l'Écluse. C'est une petite course sympa qui est dans la région près de là où je suis, près de Genève, on va dire, mais dans l'Ain. Et c'est un château, un fort avec 800 marches d'escalier. Ok, 16 km, il y a un parcours de 16 km et sur la fin, tu as les marches d'escalier et la redescente qui arrive. sympa. Et c'est vrai que dans les escaliers, quand tu as couru 12 bornes et que tu arrives dans les escaliers, faut avoir envie, quoi. Je veux bien le croire. T'accrocher à la rambarde et puis y aller monter, quoi. Et, bon, finir 29e là-dessus, quand j'ai repris l'année dernière, je me suis mis à courir au moins une fois par semaine minimum. Et finir 29e sur une course comme ça, même si c'est pas très long, il y a toujours plus long. Après, je me compare pas à des grands coureurs comme Jornet et des gens comme ça qui font des 60, 80, 90 bornes, des fois plus 100, centaines de kilomètres. Moi, c'est plus un effort qui correspond à ce que tu fais sur le moment, en fait. Après, c'est sûr que si je continue de m'entraîner, je pousserai sur des distances plus longues, mais il faut que ça corresponde. Ça s'invente pas, quand on peut pas se lancer comme ça. C'est ça, petit à petit. Aujourd'hui, tu fais pas la distance que tu faisais au début. Non, c'est clair. Ouais, quand je suis arrivé ici, je commençais par des 7-12 km et petit à petit, 20 km, ça commence. Une fois que tu arrives à 17, tu as envie d'aller à 20. Quand tu arrives à 20, tu as envie d'aller à 24. Des fois, maintenant, je fais des 26. J'ai déjà fait des journées où je poussais jusqu'à 30 et quelques. Mais après, c'est trop, ça devient difficile au niveau de la récupération, tout ça. Et puis, c'est surtout que par rapport à mon style de vie, de comment je mange, tout ça, et ça vient de ma mère qui m'a mis beaucoup dans le bio. C'est pour ça que je travaille aujourd'hui dans un biocoop. Et je mange peu, en fait. Je me rends compte que je mange vraiment peu, pas assez pour, par exemple, pendant un moment, j'aurais voulu grossir, prendre un peu plus de masse. Je me rends compte qu'en fait, je n'y arrive pas. J'ai acquis un métabolisme, en fait. Et j'ai appris ça, justement, notamment avec Gilles Lartigot, que, en fait, avec ce que j'ai mangé, depuis que je suis petit, c'est-à-dire des céréales complètes, ma mère m'a vraiment poussé dans le bio, tout ce qui est bio et céréales complètes, ne pas manger des choses, en fait, modifiées par l'industrie. Et du coup, ça travaille sur mon corps et mon corps ne stocke pas de la même façon. J'ai pas les mêmes. Enfin, c'est ce que j'ai compris à peu près. Je suis pas expert là-dedans, Bah, mais il y a aussi le fait que tu brûles de fou. Et que j'ai difficulté à grossir. Donc même en mangeant beaucoup, en fait, j'y arrive pas. Donc je commence à accepter ça et à me dire qu'en fait, j'ai pas besoin de me coinfrer avant d'aller faire une course et juste manger ce dont j'ai besoin et récupérer. Ouais, là-dessus, du moment que dormir souvent, ce qui manque, c'est le sommeil. Là-dessus, comme quand tu dis tout à l'heure, des fois tu pousses jusqu'à des 30 km. Moi, quand je t'ai connu, tu étais nettement plus fin que tu l'es aujourd'hui. La dernière fois, j'ai vu une photo de toi en story, tu rentrais de ta séance de sport, tu étais torse nu. Il y a des muscles qui sont venus se pimper, tu vois, même si c'est pas Mike Tyson. On est d'accord que par rapport à 2011, il y a des muscles qui sont clairement venus se pimper sur ton corps. Et comme tu disais tout à l'heure, pour en revenir aux 30 km, moi je dirais, tu vois, aussi que ton métabolisme, tu as un métabolisme qui brûle vite, tu vois, tu as beaucoup de chevaux dans ta machine et plus tu as de chevaux, plus tu as besoin de carburant pour pouvoir maintenir cette puissance sur la durée. Alors, certes, si tu voulais prendre par exemple 10 kilos, tu vois, ce serait faisable, mais est-ce que toi tu te sentirais bien avec 10 kilos en plus? Non. Voilà. Non, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que inconsciemment, l'inconscient il fait aussi. Et, le fait de ce que tu choisis pour manger, ça travaille là-dessus. Donc, ouais. Par exemple, tu vois, j'ai acheté, tu vois, des fois je consomme les poudres là. Je vais pas citer la marque sans citer le nom. C'est un repas complet en poudre. Ouais.
voilà, tu vois, je pensais prendre ça pour justement essayer de grossir, essayer de manger plus. Mais en fait, quand je prends ça, en fait, je fais pas je pensais faire 2 repas, tu vois, manger ça plus ma bouffe normale. Mais au final, je me rends compte que je prends ça pour un repas T'as pas sans plus. spécialement faim? Pas besoin, mon corps il me demande pas après. Ouais. Donc ça marche pas vraiment. Mais bon, c'est pratique des fois quand t'as la flemme. Après, comme tu parlais aussi de l'inconscient, tu vois, c'est que, ouais, c'est très pratique et je suis d'accord avec toi là-dessus. Et comme tu parlais tout à l'heure de l'inconscient, ton inconscient, il le sait aussi qu'avec le style de vie que tu as, les activités que tu pratiques, si tu avais 10 kilos en plus, ce serait moins fun. C'est clair, là, j'aurais beaucoup plus de mal. Ce serait moins fun. C'est clair et net. Le corps est bien fait. Après, il y a aussi l'escalade, parce que bon, l'escalade, ça fait partie de mes sports. C'est un domaine que j'aimerais travailler beaucoup plus, notamment, mais bon, c'est pas toujours évident. Il n'y a pas beaucoup de salles, les infrastructures, on n'en trouve pas partout. Après, bon, quand tu as la chance de pouvoir, bonjour, quand tu as la chance de pouvoir y aller, les gens ils doivent me prendre pour un fou. Tranquille. Et quand tu as la chance d'avoir une structure, l'escalade, c'est un sport qui travaille tout le corps, qui travaille soit le gainage, et qui travaille aussi le moral, parce que bon, passer certaines voies, ça demande une certaine vas-y, aide-moi là-dessus, parce que j'ai pas trouvé de mot. La détermination. Détermination, c'est exactement ça, tu vois, je sais que je peux compter sur toi. Et ouais, des fois, ça demande 2 jours, 3 jours, des fois plus. Là, j'ai travaillé une voie dernièrement dans une grande salle près de Genève, à Versoix, là. Ouais. Et bon, un niveau c'est un mur classé compétition, et c'est un niveau, bon, je pense 6B, on va dire, pour les gens qui connaissent. 6B, 6C. Et ouais, voilà, là, pour l'instant, j'arrive toujours pas à l'enchaîner, tu vois. Donc, j'y suis allé 4 jours de suite, j'ai travaillé plus dessus. Et ça passe pas. Donc, si je me dis, j'y arrive pas, c'est parce que je suis pas assez musclé, c'est parce que machin, je mange pas assez. Si je pense comme ça, c'est dur. Alors, donc, il faut pas. Je me force justement à pas penser comme ça et à y retourner, en fait, sans me dire, aujourd'hui, ça passe pas, tant pis, je fais d'autres voies à côté, je travaille ça. Et petit à petit, en fait, tous les jours, je passe un cap sur cette voie. C'est ça. À chaque fois que j'y suis allé. Et là, il faut que j'y retourne d'ailleurs, parce que sinon, je vais régresser. Et après, là, pour le moral, c'est encore pas bon. Ouais, c'est plus compliqué. Tu connais ça. Je pensais à ça aussi. Est-ce que ça travaille ta capacité à prendre des décisions que de faire de l'escalade? Parce que, par exemple, tu es sur une paroi naturelle, tu vois, il faut que tu prennes une prise. Mais si c'est pas la bonne, tu vas te mettre dans la merde. Et il faut absolument la prise que tu prennes, l'énergie que tu vas donner pour aller chercher cette prise-là, elle soit utile. Tu vois, faut pas que ça mène sur un échec, que tu dois te rattraper. Est-ce que ça travaille la prise de décision? Ouais, ça veut dire que c'est la prise de décision. Après, justement, dans l'escalade, ce qui est aussi difficile à travailler, c'est la lecture des voies. Donc ça se travaille d'en bas quand tu es au sol. Quand tu as un certain niveau, tu es obligé de travailler cette lecture. Après, j'ai pas non plus un niveau fou, mais j'en suis à un point où j'ai besoin de travailler ça sur certaines voies, c'est clair et net, parce que sinon, justement, tu la regardes et tu te fais un trajet. Parasites. Ouais, tu vas faire des mouvements qui sont parasites, qui sont pas bons, qui vont te fatiguer, tu vas te contracter. Donc la prise de décision, oui, sur l'instant, forcément, parce que surtout en extérieur, parce qu'en extérieur, si la voie elle fait 20 mètres, t'es en bas, tu vois pas tout, quoi. Il faut vraiment que tu sois près des fois. Donc oui. Après, ça fait longtemps que je suis pas allé en extérieur, tu vois. C'est des trucs que je faisais quand j'étais à Gap, quand j'allais avec Kevin, justement, que tu connais. Ouais, il m'a rajouté sur Facebook. Ouais, t'as vu, il fait du wake et tout. Ça fait plaisir de voir des collègues s'éclater aussi et qui sont quand même restés dans l'uniforme. Et pour revenir sur l'escalade, donc oui, ça fait travailler cette prise de décision, et surtout ça fait travailler, comment dire, la préparation, en fait, l'avant, en fait. L'analyse. Donc, l'analyse. Prendre en compte les risques. Post-action, quoi. On va dire. Je trouve pas de mots mieux que ça, là, pour le coup. Et donc, ça te prépare à faire les choses comme manger te prépare à ta séance et
et à développer ce que tu recherches, quoi. Parce que c'est clair que si tu manges du McDo tous les jours, tu peux aller faire du sport, mais peut-être que ça c'est pas le même impact, quoi. C'est pas la bonne nourriture, Donc, c'est pas la la bonne façon de préparation faire. par la nutrition et par la vision des choses et de ce que tu... Donc si on résume, Yann, en ce moment, il vit d'un endroit et puis d'un autre en s'adaptant. Il a deux travails. Il trouve le temps de faire des runs de 30 km. Voilà, on va dire plutôt 25 dans la moyenne. Et Après, il faut mettre le t'as pas dénivelé forcément aussi. eu de souci avec la nutrition. Il y a demande Comment? de dénivelé quand même par sortie le jeudi. Donc, Attends, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? je disais, sur le run, la distance, c'est important, mais il y a aussi le dénivelé. Alors, c'est surtout c'est des runs de 1400 D+, quand même. Ouais, dans la montagne. Il fait que j'y passe quand même 4 heures. Ça grimpe. Par semaine, tu fais combien d'heures environ de sport? De sport? Par semaine, ouais. Par semaine, je sais pas si tu comptes le matin quand j'allais en vélo. Mais là, tu vois, je viens de récupérer une voiture, tu vois, donc je vais devenir un peu plus feignant. Mais ouais, en général, c'est 4 heures de course, plus 1 heure par-ci par-là de renfo. Donc ouais, c'est facile 12-14 heures par semaine, voire 16. En plus des 40 heures de Avec taf. des fois, je passe une après-midi là-bas, donc c'est entre 12 et 20 heures par semaine, je pense. Plus de 60 heures d'activité en tout cas. Ah ouais, faut regarder sur. Moi, j'ai pas mon Strava là en détail, mais de toute façon, sur Strava, il y a mes séances d'escalade, elles comptent pas. Et donc, il me semble que je suis dans les 12-14 heures déjà, donc sans l'escalade. Je marque le truc, tu vois, pour les personnes qui ont par exemple des. Parce que je connais des personnes qui ont des emplois mi-temps et qui trouvent le temps de me dire ouais, mais tu sais, moi j'ai pas le temps. Tu sais, ils te disent ça avec le casque et la manette dans la main. Ah, bah ça, ouais, voilà, si c'est ça, oui. Après, il y a des gens qui ont des enfants, des gens qui Ah oui. ça peut se comprendre qu'il n'y ait pas le temps. Des gens qui ont des entreprises, qui ont des. Ouais, ça peut jouer. Mais une personne qui veut faire du sport, qui veut se bouger, il trouvera toujours le moyen, ne serait-ce que d'aller au boulot en vélo, si c'est Comme tu dis, c'est la pas personne trop loin. qui veut. 24 bornes pour quand je prends le vélo, quand j'ai mes deux boulots, c'est-à-dire le mercredi, vendredi, samedi, j'ai mes deux jobs, donc j'ai vais en vélo, ça fait 24 bornes par jour. Ça te fait du sport en plus, quoi. Et ça passe, quoi. Moi, je vais pas dire que c'était facile tout le temps, surtout cet hiver, sous la neige. Mon premier jour de boulot à la COP, arrivé, je me suis fait renverser. Ça te fait travailler le mental. Je me suis fait renverser. Bon, voilà, quoi. Mais bon, quand t'as pas de voiture, de toute façon, si tu te mets dans la merde, t'auras pas le choix et tu vas voir que tu es capable de faire. Ouais, s'adapter, c'est survivre. Après, si les gens qui ont des excuses, c'est qu'ils n'ont pas forcément le besoin, peut-être. Exactement. Mais c'est important, ça, des fois, de s'avouer que, en fait, on se ment. Quand on dit, par exemple, des fois, on peut dire ah ouais, j'ai envie de faire du sport en mangeant une pizza, tu vois. Vaut mieux, je pense, s'avouer qu'on se ment en disant j'ai envie de faire du sport et dire je m'en fous et vivre comme ça. Ça enlève un poids, tu vois. Ouais, après, voilà, tu peux te dire putain, j'ai mangé ma pizza, justement, qu'est-ce que je ferais pour compenser? Je peux aller faire du sport. Ouais, non, mais je veux dire, je me suis mal exprimé. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui veulent qui veulent se reprendre en main, qui veulent du changement dans leur vie, mais qui n'ont pas forcément vraiment envie qu'il y ait du changement, tu vois. Elles veulent du changement, elles disent je veux du changement, mais ma vie me convient. Il y a des personnes qui disent je veux du changement, mais ma vie me convient, tu vois. Ah, mais ça, c'est une frustration. Du changement, on veut tous mieux, mais est-ce qu'on a envie de se bouger pour aller le chercher? Quand on a un bon canapé, une grande télé écran plat, tout ça, est-ce qu'on a envie de se bouger? Moi, je sais que, tu vois, quand j'étais chez moi après l'armée, quand j'ai eu une période où j'avais le moral assez bas, tu vois, et ce que j'avais quoi? J'avais un écran, j'avais un ordinateur, je passais beaucoup de temps à jouer, tu vois. J'avais pas envie de voir personne. On a fait pareil.
moi dans le noir à cliquer, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais bon, ça, j'en fais quand même des CV, je cherchais des trucs, j'avais besoin d'un taf. Hein. Pendant l'armée, j'ai acheté un appartement, c'est un crédit, c'est des sous tous les mois qu'il faut sortir, donc ça se passe pas comme ça, tu vois. Mhm. Après, voilà, le besoin, ces choses-là, il faut voir les choses que les gens on peut se dire, un crédit, tu peux te dire, oh putain, c'est la merde, je me suis mis dedans avec ça et tout, ou alors tu peux te dire, bon, bah, j'ai fait ça, c'est pas pour rien, c'est parce que j'avais envie d'assurer mon avenir, donc je peux Je prends mes pas m'enfermer responsabilités et j'y vais, quoi. dans une optique où je reste chez moi et je dis, tu vois. Après, ça peut être un moyen de passer le cap parce que, bah ouais, c'est difficile quand tu trouves pas de boulot, que t'as rien, mais que t'as envie de passer ton temps sur quelque chose pour peut-être arrêter de ruminer. Bah, moi, j'allais courir toujours parce que, bon, c'est important pour moi et c'est un besoin, mais c'est vrai que ma journée, c'était quoi? Des fois, c'était manger, aller courir vite fait le matin, c'était pas des distances que je faisais avant, hein, c'était 2 tours du lac à Embrun, voilà quoi. Et revenir, et puis je passais mon temps sur l'ordinateur et je sortais que pour aller faire des courses, tu vois. Mhm. Pendant 2 mois, 2, 3 mois, ça a été un peu ça, tu vois. Et puis après, trouver du boulot, bah ouais, ça te motive. Après, un boulot, c'est quoi? Ça peut être un boulot alimentaire. Moi, j'ai bossé à McDo pendant cette période-là. Bah, c'est pas, disons que ça correspond pas aujourd'hui. Si tu compares à ce que je fais dans un Biocop et McDo, tu comprends bien que McDo, c'est un boulot qui t'aide sur le moment, quoi. Mais c'est pas. Après, selon la situation, dans des grandes villes, peut-être que ça peut être un boulot qui tient la route, quoi. Ouais, Après, ouais, chacun vivra en les accord, expériences qu'il veut vivre. voilà, est-ce que tu es en accord avec, au fond de toi, ce qui fait, moi, personnellement, ça tient pas, tu vois, c'est pas du tout avec mes valeurs, mes principes, Mhm. et sur lesquels j'ai été, c'était un échappatoire, quoi. C'était une façon Le de besoin. payer mes besoins, exactement. Et voilà, et c'est ça aussi qui motive les gens. Si les gens, ils sont dans leur confort, c'est comme les gens qui veulent pas quitter leur boulot, tu vois, ils disent qu'ils ont peur de démissionner, de machin, qui disent qu'ils vont pas retrouver, mais ils ont envie de faire autre chose. Il y en a, ils partent, ils voyagent, et puis ils savent pas ce qu'ils vont trouver, mais ils trouvent des choses, tu vois. Moi, j'aurais aimé faire ça, tu vois, mais je l'ai pas fait. Mais qui sait que si tu le fais, qui te dit que tu vas pas trouver un petit job, t'épanouir, rester dans un endroit, ou alors juste voyager et puis te faire des expériences, parce que Mhm. la vie, c'est ça, c'est des expériences aussi. Ouais, tout dépend des attentes de la personne et surtout de la vision, tu vois, de l'état d'esprit. Voilà, Comment elle perçoit les choses, tu vois. c'est ça. Ça, Après, il c'est le y a aussi, fondement. moi, j'ai eu un moment où partir comme ça, tu vois, c'était une échappatoire, tu vois. Donc, partir toujours, il y a un moment où, en fait, pour être bien, il faut être bien avec soi-même, tu vois. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille en ce moment et Ouais. que je commence à voir le bout de la chose, tu vois. Là, je vais s'investir pour quelque chose dans lequel tu crois, dans quelque chose qui est en accord avec toi-même. Je pense que c'est là-dessus C'est qu'il faut se vivifiant. concentrer. Quand tous les jours tu te lèves et tu arrives au boulot et tu dis c'est pas ça qu'il me faut, je suis pas bien là-dedans, c'est qu'au bout d'un moment, Faut c'est vraiment bouger. ça, tu vois. Si c'est une fois de temps en temps, tu peux avoir une journée de merde au boulot, tu vois, rentrer le soir et puis ça passe et le lendemain c'est reparti, tu vois. Mais si ça devient récurrent tous les jours, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Hmm. Faut peut-être s'écouter des fois. Absolument, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Si t'es pas bien à un Après, endroit, faut. Et je pensais à ça, tu vois, à la société dans laquelle on est. Il y a plusieurs types, je dirais deux grands types de personnes. Tu as ceux qui vont tout le temps être avec des amis, tu vois, ils ont tout le temps besoin d'être au sein d'un groupe, d'être avec leurs potes, que ce soit la journée, que ce soit le soir, que ce soit le week-end, ils peuvent pas passer leur temps tout seuls, tu vois. Et tu as ceux qui, au contraire, vont se mettre tout seuls, mais qui vont s'ouvrir à un monde géant, tu vois, de les jeux, par exemple, tu vois, toute la communauté en ligne, tous ces trucs comme ça, tu vois, et qui vont se renfermer dans ce monde en ligne, tu vois. Et en fait, je crois que la difficulté face à ça, c'est d'être avec soi-même. C'est que les gens, ils ont un problème avec eux-mêmes. Et quand ils se retrouvent avec eux-mêmes, ils entendent des vérités qui ne leur plaisent pas. Et comme il n'y a que la vérité qui blesse, ils réfutent ça et ils s'enferment dans un autre monde, tu vois, pour occulter. Moi, c'est ma vision de la chose. c'est
Je suis complètement d'accord. C'est vraiment, t'as bien décrit le truc. Faut s'écouter, se parler et être avec soi un peu, quoi. Et c'est exactement ça. Se retrouver face à soi-même, des fois, c'est pas évident. Mm. Mais salut toi. Mais tu passeras ta vie avec toi-même toute ta vie. C'est quoi cette phrase? Et ouais, mais c'est ça justement qui est hallucinant. Tu veux pas me piquer, cocotte, hein? C'est quoi cette phobie? J'aime bien les bébêtes, mais j'aime pas celles qui piquent. Et non, c'est exactement ça. Se retrouve... Mais et justement, les gens qui, bah, je pense comme nous, hein, parce que je pense qu'au final, tu vois, quand on s'est rencontrés à l'armée, on n'a pas été très plus proches que ça, tu vois. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'on a quand même, enfin, après, je sais pas toi si t'avais cette façon de penser comme ça avant, tu vois. Je me dis que j'aurais peut-être dû plus discuter avec toi, tu vois, ou genre. Après, voilà, chaque moment fait que dans l'évolution, tu vois, il faut des expériences, tu vois, pour devenir qui l'on est, quoi. Moi, tu vois, je me dis, j'ai toujours cette phrase qui résonne, c'est je fais ce qui doit être fait au moment où il doit être fait et je suis là où je dois être au moment où je dois y être. Point barre. Tu vois, c'est-à-dire que peut-être, oui, on aurait pu être plus proche parce qu'on l'est plus aujourd'hui que quand on faisait nos classes ensemble. Mais je me dis que si on avait été plus proche avant, on serait certainement pas les mêmes personnes qu'on l'est aujourd'hui parce que on aurait été l'un et l'autre dans notre cercle gravitationnel et on se serait influencé. Tu vois tout le délire? Ouais, Donc, aussi. j'accepte les choses telles qu'elles sont et je les embrasse. Ouais, il y a beaucoup de ça. C'est pour ça il faut aimer ce que l'on a, mais se battre pour ce que l'on veut. C'est ça, exactement. Clairement. Punchline. Donc, non, j'ai pas de chien, non. Tu veux rajouter des trucs, rajoute-en. J'ai juste deux questions après. C'est tout. Ah ouais. Bah, si je veux rajouter, non, je vais pas rentrer plus dans les détails. Je vais pas non plus faire de la pub pour quoi que ce soit. Je vais faire. Ce que je vais dire, c'est un grand merci, on va dire, à mes parents qui m'ont donné la vie que j'ai eue. Et je pense que voilà, chacun, on devrait apprendre à aimer la vie qu'on nous a donnée et remercier en fait les épreuves qui nous arrivent. En fait, tu vois, je suis pas du tout. J'ai jamais été dans la religion et les choses comme ça, mais je trouve qu'il y a un domaine spirituel qui est complètement qui touche à toutes les religions et toutes ces pensées et que c'est quelque chose qui est complètement vrai et qui est accessible. Donc c'est des choses simples hein, comme s'aimer soi-même, aimer ce qui nous arrive là. Enfin voilà. Mais même sans parler de religion, même sans parler de religion, tu vois. Et voilà, du coup je vais remercier beaucoup ma mère qui m'a vraiment inculpé une ouverture d'esprit et voilà. Je disais, même sans parler de religion, euh, je pense qu'à partir du moment où tu ne crois pas en quoi que ce soit, ça ne peut pas fonctionner. Parce que si déjà tu commences pas par croire en toi-même, tu vois, c'est clair. Tu vas aller où? C'est clair. Donc, faut croire en quelque chose. Il faut aller vers les gens qui te poussent à penser comme ça, positivement. Après, c'est vrai que nous, dans l'armée, tu vois, enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est vrai que c'est pas, on te pousse comme ça, mais justement, en te mettant face à toi-même, tu vois. Je me rappelle de Bichef qui te faisait comprendre que t'étais un merdeux, tu vois. Et au fond, moi, ça me motivait au fond, tu vois. Sur le coup, je détestais le type, tu vois. Et en fait, ça m'a poussé, tu vois. Et je sais que du coup, aujourd'hui, je suis devenu un peu sec, tu vois, avec les gens, notamment dans le boulot. Je peux être vachement sec, mais c'est pas pour le mal des gens, en fait. C'est pour, c'est comme ça que moi j'ai réussi à évoluer. Alors du coup, c'est comme ça que je renvoie la balle. C'est pas peut-être que il faudrait s'adapter à chaque personnalité, mais au final, on veut la même chose. Si tu veux le bon des autres, eh ben, tu fais ce que tu peux pour. Non. On a eu la chance, je pense, de rentrer
dans une période dans l'armée où c'était une période de transition entre un nouveau système de formation et l'ancien système qui était un peu plus. Et puis aussi le dégoût de l'abandon de l'ancien système par les cadres. Faut pas oublier aussi que les types étaient dégoûtés que le système change. Et ça, on l'a ressenti et ils nous l'ont fait ressentir et ça nous a forgé. Ça fait de nous des personnes qui ont vu une facette de l'armée qui a changé. Moi, l'armée, ça a été une période qui m'a fait avancer. J'ai donné beaucoup de ma personne et au final, j'ai pas reçu ce que j'attendais. Donc, je suis parti un peu en disant merde, tu vois. Je suis parti 3 mois avant la fin de mon contrat, après avoir passé mon CME. Voilà, j'avais une période assez compliquée et j'avais envie de dire merde à tout en fait. Le dégoût tout simplement. Une période au moral assez bas et bon voilà, j'avais envie de dire merde, je l'ai fait et j'avais envie de me prouver à moi-même surtout que je pouvais dire merde à quelque chose qui me plaisait pas et puis rebondir, tu vois. D'où la période qui a suivi qui était assez difficile parce que j'ai mis du temps à rebondir et voilà, aujourd'hui maintenant je suis fier de ça, je suis fier d'avoir dit merde. Je suis fier d'avoir quitté un taf dont comme on en parlait plus à tes valeurs. Tout à l'heure, quand tu arrives au boulot tous les jours et que tu te dis non, ça ne va plus, machin. Voilà, je suis content d'avoir. Ça correspondait plus à tes valeurs. Ça correspondait plus à tes valeurs. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on peut plus fonctionner comme ça. On vit dans un monde qui évolue. Et il faut évoluer avec. Exactement. Quand tu vas faire tes courses au supermarché et qu'il y a des caisses en moins, qu'il y a des caisses automatiques, c'est bien qu'il faut passer à autre chose, quoi. Il faut que les gens puissent vivre sans crainte en fait, parce que si t'as pas de revenus, tu peux pas manger, tu peux pas te loger. On peut pas en 2018 avoir ces craintes-là en fait. Je trouve que c'est. Ouais, puis quand tu crées un truc, il arrive encore plus vite. Ouais, c'est ça. Si tu avais 3 trucs, 3 conseils, 3 tips à lui donner 7 ans auparavant, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais. Franchement, je sais pas. J'aime pas trop revenir en arrière comme ça. J'aime bien. T'as le droit de pas aimer. Ouais, parce que en pensant à ça, tu vois, j'ai tendance à revenir sur mes erreurs, à penser que tout ce que j'ai fait était des erreurs, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, moi, mon but, c'est justement d'être fier de ce que j'ai fait. Donc, je vais pas dire que j'ai fait des erreurs. Donc, je lui dirais, écoute ton cœur. Perds moins de temps, peut-être. Perds moins de temps, je lui dirais. Tu peux être fier de tes erreurs. Écoute-toi plus et perds moins de temps, je lui dirais. Et voilà, et c'est ce que je me dis même encore aujourd'hui. Donc, tu peux être fier de tes erreurs, hein, parce que c'est tes erreurs qui font la personne que tu es. C'est ça. C'est pour ça que je lui dirais écoute-toi plus. Mais des paroles sages. Ça serait différent. Si je m'étais plus écouté, ça serait encore différent. J'aurais encore un autre destin, je sais pas. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait si c'était possible, tu vois, j'aimerais revenir en arrière et essayer toutes les voies possibles, tu vois, selon les choix que tu fais. Tout le monde, je pense. Les voies, les bonnes comme les mauvaises. Mais je pense que la meilleure, c'est celle que tu as choisie à chaque fois. Ça, c'est ce qu'il faut se dire pour avancer comme il faut. C'est ça. Exactement. C'est exactement la pensée que je voulais transmettre. Et j'avais une dernière chose. Imaginons que la personne qui nous regarde ait envie d'action et d'aventure quotidienne comme toi, mais elle se sent dépassée par sa routine. Comme tu le disais au début, par exemple, il y a des personnes qui ont des enfants. Et on part du principe qu'il y a une personne qui nous regarde, elle a envie, elle se dit putain, moi aussi j'aimerais pouvoir faire de l'escalade, j'aimerais pouvoir ceci, j'aimerais ceci. Mais j'ai ça. Elle se sent incapable de casser cette routine, tu vois. Est-ce que tu aurais un conseil, une chose inspirante à lui dire, une chose qui pourrait peut-être lui donner un déclic? Je lui dirais, pense-y tous les jours et compte le nombre de jours que tu rates. Que si tu avais commencé hier,
Bah, fais le décompte en fait de tout ce qui est du temps qui sépare ton inaction de ton action et dis-toi que tout ça, bah, c'est du temps de perdu, c'est du temps de préparation, c'est du temps d'entraînement et c'est de l'évolution en fait. Alors commence maintenant. Voilà. C'est parfait pour une fin de vidéo. Tout se passe maintenant en fait. Il faut que les gens se refocalisent sur l'instant. Les gens sont soit dans le futur, soit dans le passé, souvent des fois. Moi, je l'ai été aussi. Hein. Je me suis beaucoup accroché au passé. Et il faut vraiment se raccrocher au présent et se donner prendre en fait ce que le présent a à nous donner en fait. Parce que quand on se trouve des excuses, on prend pas ce qu'il y a à prendre en fait. S'autoriser à être qui on est. Et bah t'as rien. T'as rien, et si t'as rien, bah c'est normal que t'aies des mauvaises avis sur toi après. Faut s'autoriser à apprendre ce qu'on a à apprendre, faut s'autoriser à être qui on est. Et ça là-dessus, tu vois, je remercie mon père parce que c'est lui qui m'a aidé là-dessus. Autant ma mère m'a ouvert l'esprit et mon père m'a appris à apprendre à aller tout en restant. Je l'ai fait à ma façon, tu vois. Mais lui est très fort là-dessus et en le retrouvant, c'est lui qui m'a appris ça. Donc je lui fais un big up là-dessus. S'il nous voit. Ouais, après, il faut apprendre de ses parents, que ce soit les choses à pas faire ou les choses à faire. Il y a toujours des choses à apprendre de tout le monde. Exactement. Chaque rencontre apprend, chaque expérience avec quelqu'un nous montre soit une facette de soi qu'on n'a pas envie de voir, soit une facette qu'on aimerait voir plutôt chez nous. Il faut se refocaliser sur voir le positif, même dans le négatif. Nous, on vous dit ciao ciao. Yes. Et puis, à la prochaine. Devenez des Batman.